Je vais vous poser une question que personne ne vous a jamais posée. Est-ce que vous avez pensé à votre odeur avant votre dernier entretien important, avant votre dernière négociation, votre dernière prise de poste, votre dernière levée de fonds? Probablement pas. Vous avez pensé à votre tenue, votre discours, votre poignée de main, votre posture. Mais votre odeur, ce signal invisible que vous émettez en permanence, vous l'avez laissé au hasard. C'est une erreur stratégique. Pas parce que sentir bon est une politesse, mais parce que votre odorat est le seul sens qui atteint le cerveau émotionnel de votre interlocuteur sans passer par son filtre rationnel. Avant qu'il ait eu le temps d'analyser ce que vous dites, votre odeur a déjà produit un effet. Ce que je vais vous partager ne relève pas du développement personnel ésotérique. C'est de la neurobiologie, appliquée à votre stratégie de communication. Le personal branding que vous négligez. La plupart des professionnels limitent leur personal branding à leur présence en ligne. Un profil LinkedIn soigné, des posts réguliers, une photo où l'expression est calculée pour arrêter le scroll. Ce n'est pas inutile, mais c'est très incomplet. Votre personal branding, c'est la somme de tous les signaux que vous émettez, conscients ou non, et qui fabriquent la perception que les autres ont de vous. En ligne, oui, mais surtout hors ligne, là où se jouent les décisions qui comptent vraiment. Ces signaux sont verbaux, ce que vous dites, et non verbaux, tout le reste. Votre posture, votre regard, votre démarche, votre façon d'occuper l'espace. Et parmi tous ces signaux non verbaux, il en existe un que vous n'avez probablement jamais travaillé consciemment, votre odeur. Votre odeur parle avant vous, elle parle pendant que vous parlez, et elle continue de parler après que vous êtes parti. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la neurobiologie. Tous les autres sens, la vue, l'ouïe, le toucher, passent par une zone du cerveau qu'on appelle le thalamus. Le thalamus, c'est la douane. Il analyse, il trie, il filtre, avant de laisser passer l'information aux zones émotionnelles. L'olfaction, elle, contourne complètement ce filtre. Les molécules odorantes atterrissent directement dans l'amygdale, le centre de vos émotions, et dans l'hippocampe, le centre de votre mémoire. Directement, sans analyse préalable. Votre interlocuteur a déjà ressenti quelque chose à votre sujet avant même que vous ayez ouvert la bouche. Ce que les comédiens savent et que vous ignorez. Les professionnels qui maîtrisent le mieux la communication non verbale, ce sont les comédiens. On pense à leur posture, leur regard, leur ton de voix, mais jamais à leur odeur. Et pourtant, lors du Festival international du parfum de Cannes, organisé par Juliette Espinasse-Dubois, j'ai eu une conversation qui a changé ma façon de penser la communication. Une comédienne m'a confié qu'elle utilisait des parfums différents pour rentrer dans la personnalité de ses personnages. J'étais intrigué. Alors j'ai cherché. Et j'ai découvert que ce n'est absolument pas une pratique isolée. Michael Ball porte du Madame Rochas pour incarner un personnage dans Hairspray. Fenella Woolgar utilise Guerlain ou Chalimard selon l'émotion qu'elle doit transmettre. Jessica Chastain et Laura Linney sont allées jusqu'à collaborer avec des parfumeurs professionnels pour créer des fragrances sur mesure, adaptées à la psychologie de leurs personnages. Pourquoi ça fonctionne? Parce que l'odorat est directement connecté au circuit de l'émotion et de la mémoire. Une odeur peut déclencher un souvenir, un état corporel, une façon d'être, presque instantanément. L'acteur ne cherche pas à se souvenir d'un état, il cherche à s'y installer. Le parfum devient un déclencheur instantané de transformation intérieure. Ce que vous pouvez en faire dès maintenant, c'est concret. Si vous avez une présentation importante, une négociation, une prise de poste, choisissez un parfum que vous associez à votre état optimal. Portez-le systématiquement dans ces contextes. En quelques semaines, cette odeur devient un interrupteur cognitif. Vous la sentez, votre cerveau reconnaît le contexte et vous entrez dans l'état voulu avant même d'avoir commencé. La question que personne ne pose. Utiliser un parfum pour influencer son propre état, c'est déjà très puissant. Mais peut-on aller plus loin? Peut-on utiliser un parfum pour influencer la perception que les autres ont de vous? Pour que votre interlocuteur perçoive en vous une personnalité précise, de façon non verbale, presque subliminale, sans que vous ayez à le dire. C'est la question que m'a posée, sans le formuler, ma deuxième rencontre au festival. Francisco Celli est artiste parfumeur
et fondateur de la maison brésilienne Olivia. Sa démarche est radicalement différente de celle de la parfumerie traditionnelle. Il a collaboré avec un scientifique spécialisé en psychologie de la personnalité. Ensemble, ils ont conçu une gamme de 12 parfums, basée sur l'énéagramme. L'énéagramme, c'est un modèle de la personnalité humaine. 9 profils psychologiques fondamentaux, chacun avec ses motivations, ses forces, ses modes de communication. Le principe de Francisco Celli est aussi simple que radical. Chaque fragrance correspond à un profil de personnalité. Vous choisissez délibérément une fragrance pour projeter la personnalité que vous voulez exprimer, dans un contexte donné, pour atteindre un objectif précis. Ce n'est plus du parfum. C'est un outil de communication non verbale calibré sur la psychologie humaine. Quelques exemples concrets. Vous prenez un poste de manager et vous voulez asseoir votre autorité naturellement. Portez une fragrance boisée et musquée. Des notes qui évoquent la solidité, l'ancrage, la présence physique. Votre équipe percevra quelque chose, sans pouvoir le nommer. Vous participez à une session de co-création et vous voulez être perçu comme ouvert et créatif. Une fragrance florale légère et lumineuse envoie ce signal avant que vous ayez dit un mot. Vous êtes en entretien pour un poste qui demande rigueur et fiabilité. Une fragrance aromatique propre et sobre construit immédiatement une image de précision et de sérieux. Vous négociez un contrat important et vous voulez projeter confiance et élégance sans ostentation. Une fragrance boisée et discrète fait exactement ce travail, sans agressivité, sans excès. Dans tous ces cas, le mécanisme est identique. Votre odeur atteint le système limbique de votre interlocuteur avant que son cortex préfrontal ait eu le temps d'analyser votre discours. L'impression est formée. Le filtre rationnel n'a pas encore eu son mot à dire. Comment intégrer tout cela dès maintenant? Vous n'avez pas besoin de révolutionner votre garde-robe olfactive du jour au lendemain. 3 gestes suffisent pour commencer. Premier geste, identifiez votre profil naturel. Quelle personnalité est-ce que vous voulez incarner dans votre vie professionnelle au quotidien? Choisissez une fragrance qui lui correspond. C'est votre parfum signature, celui que vous portez pour être en cohérence avec vous-même. Deuxième geste, choisissez un parfum de contexte. Identifiez les 2 ou 3 situations professionnelles où vous avez le plus besoin de projeter une image précise. Une négociation, une présentation, un premier rendez-vous client. Pour chaque situation, une fragrance alignée avec la personnalité que vous voulez exprimer. Portez-la systématiquement. En quelques semaines, l'association se construit dans votre cerveau et dans celui de vos interlocuteurs. Troisième geste, observez les réactions, les retours spontanés sur votre parfum. La façon dont les conversations s'engagent, l'atmosphère dans la pièce, ce que les autres perçoivent de vous sans que vous ayez rien dit. Vous allez découvrir que vous communiquez beaucoup plus que vous ne le pensiez et que vous pouvez piloter cette communication avec beaucoup plus de précision. Pour conclure, votre personal branding ne se limite pas à vos posts LinkedIn. Il inclut chaque signal que vous émettez, conscient ou non. Et parmi tous ces signaux, votre odeur est celui qui atteint le cerveau émotionnel de vos interlocuteurs le plus vite, le plus directement et le plus durablement. Les comédiens le savent depuis longtemps. Francisco Celli l'a systématisé. Il ne vous reste plus qu'à l'utiliser. La prochaine fois que vous vous préparez pour un moment important, une négociation, une présentation, une rencontre décisive, posez-vous cette question. Quelle personnalité est-ce que je veux que mon interlocuteur perçoive en moi avant même que j'aie parlé? Puis, choisissez votre odeur en conséquence. Ce n'est pas de la coquetterie, c'est de la stratégie.